Globalement, et là c'est pas que pour le SMMA, je vous dirais que dans l'entrepreneuriat en général, l'entrepreneuriat est dur au niveau mindset, au niveau moral, ça peut être dur financièrement. Donc forcément, le fait d'être accompagné par quelqu'un qu'on apprécie, ça aide. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre aujourd'hui à une question qu'on m'a posée quand même relativement souvent, qui est est-ce qu'on doit s'associer pour se lancer en SMMA? En gros, est-ce que je dois m'associer? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Dans quel contexte je devrais m'associer? Dans quel contexte je ne devrais pas? Quelles sont les bonnes raisons pour s'associer ou pas? Et également, on va passer rapidement par tout ce qui est délégation et embauche. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup et c'est bien normal, c'est une très bonne chose parce que c'est la délégation qui va permettre de grandir, de croître votre agence. Donc tout ça, ça va être des sujets bien intéressants. C'est sûr qu'au bout d'un moment, vous ne pouvez plus être tout seul pour tout faire, donc l'association, la délégation, les embauches, la sous-traitance, c'est des passages obligés. Donc tout ça, c'est le sujet du jour. Est-ce qu'on doit s'associer ou pas en SMMA? Avant de répondre à cette question en profondeur, comme d'habitude, si vous aimez ce genre de sujet, je vous laisse vous abonner à la chaîne et liker la vidéo pour me le dire. Si vous avez d'autres sujets ou d'autres idées comme ça ou d'autres questions auxquelles vous voudriez que je réponde, vous pouvez les laisser en commentaire. Et si vous voulez plus de contenu SMMA entre deux vidéos YouTube, pour rappel, il y a une vidéo chaque mercredi. Donc si vous en voulez davantage de contenu SMMA entre deux vidéos, venez me rejoindre sur Instagram, le lien est en description et j'y partage pas mal. Et également si vous voulez une communauté de gens qui sont comme vous, qui veulent se lancer, qui ont besoin d'échanger, de partager, venez rejoindre le groupe Facebook public qui est lui aussi en description de cette vidéo. Et enfin, si vraiment vous êtes motivé, vous voulez y aller à fond au niveau du SMMA et aller chercher vos premiers clients, dans ce cas-là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est vous inscrire à la masterclass qui est en dessous de cette vidéo dans la description et qui est un atelier vidéo complet de plus d'1 heure dans lequel je vous présente les premières étapes pour vous lancer en SMMA et trouver vos premiers clients. Donc je vous laisse aller voir tout ça et maintenant on attaque le sujet du jour. Alors, doit-on s'associer pour se lancer en SMMA? Alors, il y a plusieurs cas de figure au niveau de l'association. Déjà, je vais vous donner mon avis sur les cas où effectivement je trouve ça normal de s'associer et où ça paraît le plus naturel. D'abord, je vois beaucoup de cas d'association en couple. Et quelque part, ça, je trouve que c'est une bonne chose, c'est une bonne idée. Alors, il y a plusieurs cas comme ça dans Devenir consultant. Voilà, un couple qui souhaite se lancer, qui souhaite entreprendre et qui donc démarre ensemble leur agence. Là où je trouve ça vraiment très sain, comme je sais qu'il y a plein d'idées reçues sur le fait d'entreprendre en famille ou avec son conjoint, conjointe ou autre. Mais en soi, là où je trouve ça sain, c'est que l'entrepreneuriat, c'est un choix de vie. C'est un choix de niveau de vie à long terme, mais aussi de qualité de vie à long terme. Et c'est des choix de sacrifice à court terme. Un entrepreneur, vous le savez, va devoir se consacrer à un niveau beaucoup plus élevé que la moyenne à son travail. Et donc, forcément, quand vous le faites en couple, l'avantage, c'est que les deux personnes restent sur la même longueur d'onde. Et en plus, sur le même projet, vous vous comprenez à 100%. Alors ça peut induire des petites frictions au quotidien, c'est sûr, parce que malheureusement, le monde pro et perso est très difficile à diviser dans un couple si vous travaillez ensemble. Donc, bien évidemment, il peut y avoir des frictions liées au travail dans la vie perso. Mais d'un point de vue général, je dois vous dire qu'avec du recul, quand je regarde un peu les expériences que j'ai vues dans Devenir consultant, les différents entrepreneurs que j'ai rencontrés, globalement, c'est une bonne chose parce que le mindset des deux personnes du couple vont évoluer en même temps. Et vous le savez, le mindset est à la base de tout, que ce soit dans vos résultats financiers, vos résultats business ou même dans vos choix de vie quotidiens. Donc vous voyez, c'est important que le mindset soit cohérent et semblable entre les deux personnes du couple. Si vous, votre rêve, c'est de vivre dans un penthouse à 10 millions d'euros en haut d'une tour à Bangkok, mais que votre conjointe veut être fonctionnaire dans une petite commune en France par exemple et rester là parce que ses parents vivent juste à côté d'elle, vous comprenez que là, il n'y a pas de meilleure situation dans l'une ou dans l'autre, ça dépend des goûts de chacun. Mais on comprend juste qu'un couple qui a ces deux idéaux-là dans le même ménage, ça va poser problème à un moment ou à un autre, parce qu'ils ne voient pas la vie de la même façon. Donc, s'associer en couple, je trouve que c'est globalement une bonne chose. L'important étant de mettre des limites globalement, dans le sens où on ne laisse pas partir un clash qui vient du pro dans la vie perso et inversement. Et puis les décisions doivent être prises à deux. Ça c'est le premier point. Maintenant, s'associer avec un ami ou quelqu'un qu'on a rencontré, alors là il y a pareil aucun problème. Je trouve que c'est aussi une très bonne chose globalement. Et là c'est pas que pour le SMMA. Je vous dirais que dans l'entrepreneuriat en général, l'entrepreneuriat est dur au niveau mindset, au niveau moral, ça peut être dur financièrement. Donc forcément,
le fait d'être accompagné par quelqu'un qu'on apprécie, ça aide. Ça aide à traverser le désert, vous savez, la traversée du désert du début entrepreneurial. Ça aide à traverser ce désert. Ça aide à passer des moments difficiles. Ça aide à avoir une deuxième vision sur un obstacle. Avoir un associé, un ami, conjointe, ou même quelqu'un qu'on a rencontré dans un meet-up entrepreneurial et avec qui on a bien sympathisé, au final, ça peut être une bonne solution pour avoir d'autres yeux sur une même problématique et avoir donc deux cerveaux pour régler un problème. Alors, bien évidemment, ça inclut tout ce que vous savez déjà. Le fait que ça peut amener à des clashs ou à des prises de décisions difficiles, mais ça n'empêche pas qu'il y a d'énormes avantages à s'associer. Et c'est pourquoi la plupart des grosses startups sont montées par une équipe. Là où je vous dirais simplement de faire attention, c'est privilégier de vous associer avec quelqu'un avec qui vous avez déjà connu des situations de crise. Vous voyez, typiquement, un couple va traverser plein de choses dans sa vie. Ce qui fait que le couple, s'il y a une problématique au quotidien, vous voyez, un des deux membres du couple va voir comment l'autre réagit en cas de problématique, en cas de stress intense, comment il réagit face à un obstacle lourd. Et donc, vous connaissez la personne en face de vous. Vous savez globalement quels sont ses niveaux de réaction. Si vous savez qu'il est hyper réactif, par exemple, et que vraiment, dès qu'il y a un problème, ça part en stress intense, en insomnie, etc., vous savez que vous devez prendre sur vos épaules éventuellement les moments où il y aura des petites problématiques. À l'inverse, si vous savez qu'il garde son sang-froid en tout temps, vous n'avez pas d'inquiétude par rapport au fait qu'il puisse y avoir des problématiques dans votre business. Mais lorsque vous vous associez avec quelqu'un, vous devez le savoir tout ça. Pareil, si c'est un ami de longue date, vous devez savoir tout ça. Il est pénible, et je l'ai vécu, il est pénible de découvrir son associé quand on commence à travailler ensemble. On rencontre quelqu'un qu'on aime bien, il y a un bon match, on se connaît depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a la même vision business et la même vision long terme, alors on se dit, allez, on s'associe. Et voilà, au bout d'un mois ou deux, là au début tout va bien, il y a un bon effort commun, et puis au bout d'un mois ou deux, on se rend compte qu'il y a une première problématique, et qu'en fait on ne connaissait pas son associé dans ces moments difficiles, et que l'associé pète un plomb. Dans ces cas-là, ça devient très compliqué parce qu'on se rend compte qu'à long terme, ça va être difficilement gérable. Pareil, on peut découvrir seulement au bout de 2-3 mois un caractère particulièrement fort et marqué, quelqu'un d'extrêmement têtu, ou alors on découvre des envies qui étaient cachées, donc par exemple le fait qu'il veut déménager et qu'il vous en ait jamais parlé, ce qui complique la logistique. On peut imaginer toutes sortes de problématiques qui vont arriver avec quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment. Donc ce que je vous dirais, c'est de vraiment, on va dire, créer. Alors, dans un premier temps, allez pas vers le côté forcément légal, juridique, contrat, etc. Je pense que ça va coûter très cher pour pas grand chose. Commencez par faire des ventes et de l'argent avant d'aller chez l'avocat, faire des vrais pactes d'associés, etc. Mais je vous dirais de vraiment commencer par choisir quelqu'un que vous pensez connaître. Et je vous dirais de considérer votre association vraiment solide lorsque vous aurez vécu les premières grosses vagues dangereuses, on va dire. Vous voyez, quand vous aurez eu vos premières grosses problématiques, vos premiers gros coups de stress, c'est là que vous allez vraiment découvrir votre associé. Et je vous dirais que c'est à partir de là que vous devriez décider si vous continuez de travailler ensemble ou non. Donc finalement, dans le cas où on s'associe, le mieux c'est vraiment d'avoir des problématiques au plus vite pour découvrir son associé. C'est pour ça que, pour résumer, pour ce qui est d'un couple, d'amis de longue date, etc., je trouve ça bien parce qu'on connaît l'autre. Je sais qu'il y en a plein qui disent qu'il faut éviter de mélanger famille, perso, etc. Personnellement, je ne suis pas dans cette idée-là. Si vous me connaissez, vous savez que moi, il n'y a que des amis que j'embauche, c'est que des amis proches que j'ai embauchés dans mes boîtes, que j'ai travaillé en famille, j'ai même embauché mon père. Enfin, voilà, je suis à fond pour le fait de travailler avec des gens qui sont autour de moi. Donc personnellement, je ne suis pas dans cette optique de diviser le pro et le perso. Moi, je considère que les deux sont intimement liés. Donc je trouve que c'est une bonne chose de connaître de longue date son futur associé. Maintenant, voilà, si vous ne le connaissez pas de longue date, apprenez à le connaître, c'est important. Et petit détail technique, mais avant d'engager des frais et tout ce que vous voulez, là, avec l'avocat, etc., je sais que ça peut vous coûter vraiment très cher, jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000. Franchement, au début d'une boîte, vous avez votre argent, vous avez d'autres endroits où le mettre. Donc ça, gardez-le pour un peu plus tard quand vous ferez des ventes. Maintenant, un point super important au niveau de pourquoi s'associer. Vous devez vous associer avec une bonne raison en tête. Alors, si vous êtes par exemple avec votre conjointe et vous avez ensemble l'idée de on devrait monter une boîte pour se générer des revenus, être libre, etc. Ça, c'est une raison. C'est une raison, vous avez eu l'idée ensemble, vous avez monté le projet ensemble. Si c'est avec un ami, pareil. Par contre,
Si actuellement vous êtes lancé dans le SMMA, ça fait 3 mois, 4 mois, et vous galérez à trouver vos premiers clients, allez chercher un associé par exemple pour la vente. Je sais que beaucoup parmi vous ont cette idée-là ou l'ont même fait, et pour tout vous dire, je l'ai fait aussi. Moi, mon premier réflexe c'était de me dire, j'arrive pas à vendre, donc je vais aller me chercher un associé, quelqu'un à qui je vais donner 50% de ma boîte, et lui ce sera le vendeur, et moi je ferai le marketing. Le problème, c'est qu'encore une fois, là, vous vous associez globalement pour les mauvaises raisons. Vous associez pour vous décharger d'un poids et vous décharger d'une tâche que vous n'avez pas envie d'accomplir. Le problème, c'est que très souvent, ça concerne plutôt la vente, et la vente reste l'oxygène de votre boîte. Alors, je suis d'accord pour dire on doit être une équipe et que chacun doit avoir ses compétences, et que techniquement votre associé peut être meilleur que vous en vente. Je suis bien d'accord pour ça, c'est normal dans la plupart des boîtes. Ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas vous associer dans l'optique de fuir un problème. Personnellement, pour une boîte en SMMA, typiquement, je pense qu'il est important que tous les associés, que vous soyez 2, 3, 4, 5, sachent vendre. Ça me semble évident. Et je vais vous donner une bonne raison pour ça. C'est tout simplement que quand vous allez démarrer, vous allez peut-être avoir quelqu'un qui est plutôt profil vendeur et une autre personne plutôt profil marketing, production. Le truc, c'est que quand vous démarrez, vous n'avez pas de clients. Donc, la personne qui est censée faire la production à long terme, qu'est-ce qu'elle va faire de ses journées? Elle va attendre que le vendeur vende. Et le vendeur, lui, va être frustré de voir l'autre personne qui ne fait rien et qui attend et qui lui met tout le poids sur les épaules. Parce que quand on se lance en business, on se rend compte que la vente fait tout. Et que trouver les premiers clients, c'est un vrai travail compliqué et à temps plein. Après, ça se facilite. Mais au début, je considère que tout le monde dans la boîte doit être focus sur un seul truc, trouver les premiers clients. Donc même si actuellement, il y a une personne qui devrait être le vendeur, un autre à la prod, et puis l'autre qui fait par exemple les photos et les vidéos, au début, quand vous n'avez pas de clients, il n'y a aucune place à tous ces rôles. La seule place que tout le monde doit avoir, c'est le rôle de vendeur. C'est d'aller démarcher et trouver des clients. Et quand les clients rentrent, alors là, et vraiment que les clients rentrent, c'est-à-dire qu'il y en a 1, 2, 3, 4, de quoi remplir l'emploi du temps d'un marketeur à temps plein, là on commence à utiliser les fameux leviers dont je vous parle souvent, le levier de la vente et le levier de la production, et séparer les rôles. Là, on peut avoir un vendeur qui va ne faire que de la vente et le marketeur qui va ne faire que du marketing. Mais parce qu'il y a de l'argent qui rentre et parce qu'il y a vraiment un temps à optimiser. Mais au début, tout le monde doit savoir vendre. Donc, s'associer pour fuir le problème de je ne trouve pas mes premiers clients ou j'arrive pas à trouver de clients, c'est une mauvaise raison. De toute façon, je considère que vous devriez être en mesure de maîtriser vos ventes. Et ça, pour une deuxième raison, c'est que si demain votre associé part, que faites-vous? La vente est l'oxygène de votre boîte. Si demain vous vous mettez en couple avec votre conjoint ou conjointe qui lui ou elle est excellent vendeur et qui y a une rupture, ça arrive aussi, c'est des choses qui arrivent. S'il y a une rupture, demain le vendeur s'en va. Vous vous retrouvez seul et vous devez vous rebâtir une clientèle. Comment vous faites si vous n'avez pas les compétences? Comment vous faites si vous n'avez aucune compétence en vente ou si vous vous étiez reposé à 100% sur quelqu'un d'autre pendant la première année? Vous voyez, vous devez être en maîtrise de votre business. Et le business, c'est le levier de la vente et le levier de la production. Donc vous devez être au minimum en capacité de générer des ventes et de produire un minimum ou au moins de savoir à qui sous-traiter. Encore une fois, je trouve que personnellement, là si on parle de délégation, etc., je considère que ce que vous devriez déléguer en premier, donc c'est-à-dire sur les premiers, avant d'atteindre les 20, 30, 40 000 euros par mois, ce qui est vraiment le premier palier, ça fait une agence qui fait 500 000 par an, c'est encore une petite agence, en dessous de 500 000 par an, je considère que votre rôle en tant que PDG d'une agence, ça doit être la vente. Ça doit être la vente et la gestion générale, parce que la production, c'est beaucoup plus facile à déléguer. On peut sous-traiter, on peut trouver des sous-traitances non physiques, Fiverr, etc. à distance, on peut embaucher, on peut prendre quelqu'un à temps partiel ou à temps plein, peu importe, mais il y a des solutions pour déléguer la production, mais la vente, encore une fois, c'est l'oxygène de votre boîte. C'est l'élément qui fera la différence dans votre succès, dans la croissance de votre boîte. Et donc, c'est typiquement ce que vous ne devriez pas déléguer au tout début. Et pour tout vous dire, moi je vois encore plein de boîtes autour de moi, des agences, etc. Notamment un de mes plus gros concurrents qui doit faire pas loin des 5 à 10 millions de chiffre d'affaires, dont c'est le PDG qui fait encore tous les rendez-vous de vente. Ça paraît complètement dingue, mais c'est lui qui est dans tous les
les BNI, les réseaux d'entrepreneurs, dès qu'il y a du réseautage, c'est lui qui est là. Dès qu'il y a des rendez-vous de vente, des rendez-vous de partenariat, etc., c'est lui qui est là. C'est le PDG qui, malgré ses 50 employés, se déplace et va faire tous les rendez-vous. Et ça, je trouve que ça en dit long, parce qu'en plus, sa boîte a beaucoup de succès. Donc, je trouve que ça en dit long. Je pense que, oui, il est l'image, il est le visage de sa boîte. C'est lui qui s'occupe des ventes, mais derrière, il a monté une vraie machine à produire. Vous voyez, typiquement, s'associer pour juste fuir la vente, c'est une mauvaise chose. Associez-vous seulement, si c'est par rapport aux compétences, associez-vous effectivement pour trouver des compétences connexes. Par exemple, voilà, à terme, il peut y avoir quelqu'un qui est plutôt bon en vente et plutôt bon en production, ça c'est normal. Mais il faut vraiment que ce soit une vision long terme. À court terme, tout le monde est sur le front, tout le monde va chercher des clients, et c'est seulement quand l'argent rentre qu'on dispatche les rôles. Donc, en résumé, s'associer en couple, moi je suis pour. Entre amis de longue date également. L'important c'est de bien se connaître pour savoir comment chaque personne va surmonter les épreuves. S'associer parce qu'on a des compétences différentes, je trouve ça bien également. Du moment que ce n'est pas pour fuir une compétence nécessaire pour le bien-être à long terme de votre boîte. Et enfin, bah oui, au niveau du moral, au niveau du mindset, s'associer peut faire une belle différence positive. Il est clair et net que s'associer va vous permettre d'aller éventuellement plus vite parce que vous pouvez accomplir plus rapidement. Vous allez pouvoir éventuellement, je vous dirais par exemple, avoir une croissance constante dans le sens où, vous savez, quand on est seul, on peut finir par stagner. Moi, ça m'est arrivé pendant un an, j'ai stagné au même palier. Et si j'avais quelqu'un à côté de moi qui, lui, avait toujours la même ambition, etc., bah, je ne me serais pas permis de stagner pendant un an. Vous voyez, il m'aurait réveillé. Donc, ça permet d'avoir toujours une croissance, d'avoir toujours une recherche pour aller toujours plus loin. Et je terminerai avec mon dernier conseil qui est dans quel cas vous ne devez pas vous associer. Écoutez, je vous conseillerais d'éviter à tout prix de vous associer dans votre première boîte. Dans le SMMA, par exemple, si c'est votre première boîte, restez seul si vous avez un naturel solitaire. Si vous avez un naturel de contrôle, de vouloir tout contrôler, si vous avez une habitude de prendre vos décisions par vous-même et que vous n'envisagez pas de partager les décisions et les gains de votre boîte, dans ce cas-là, je vous dirais de ne pas lutter contre votre nature. Si vous sentez que c'est votre naturel, ne luttez pas contre et démarrez seul. Et c'est peut-être en vivant l'expérience seul que vous allez découvrir soit si ça vous convient, soit si vous avez éventuellement finalement compris que voilà, ok, je pensais vouloir prendre mes décisions seul, finalement je me rends compte que les partager ça peut être une bonne chose, donc je viens par m'associer. Mais vous devez faire l'expérience par vous-même. Et je vais être très clair avec vous, et ce n'est pas une mauvaise chose de ne pas s'associer. Et je vais donner mon propre exemple. Personnellement, je suis seul dans Ready Marketing depuis le début au niveau actionnariat. Je suis le seul dans la boîte depuis le début. Quand je l'ai créé il y a 6 ans, j'étais seul. Quand j'ai lancé, j'étais seul, je ne me suis pas associé. Enfin, j'ai essayé de déléguer la vente justement à un associé, ça s'est très très mal passé. Il est resté 3 mois et puis il est reparti ensuite parce que ça marchait pas du tout. J'ai découvert que j'aimais prendre mes décisions seul pour cette boîte. J'ai découvert plein de choses comme ça qui font que bah voilà, j'ai décidé de rester seul, mais de m'entourer d'une bonne équipe, d'une équipe que je considère quand même comme des associés dans le sens où je prends en compte leur avis et leur regard sur les choses. Donc l'équipe est venue contrebalancer tout ça, mais en termes de décision stratégique, de vision de la boîte, etc., et ben oui, j'ai toujours été seul et je considérais que c'était la meilleure chose pour la boîte de SMMA. A l'inverse, pour l'immobilier, je m'associe à d'autres compétences. Rénovation, financière, plus poussée avec les banques, etc. Ben là, je considère qu'effectivement, j'ai pas le temps de me former à tout ça. Je veux quand même profiter de ces compétences-là pour mes prochains deals immobiliers, donc je m'associe sur les projets immobiliers. Pour d'autres projets d'investissement et pour de futures entreprises, j'ai prévu de m'associer à chaque fois. Vous voyez, j'ai vécu l'expérience SMMA seul, j'en suis ravi, enfin en tout cas au niveau de l'actionnariat, j'en suis ravi pour les premières années. Ensuite, j'ai été ravi de m'entourer d'une équipe et maintenant je sais que pour monter quelque chose de très très gros à terme, bah, avec des associés, ça va plus vite, on va plus loin et donc je prévois pour mes futurs projets m'associer. Et vous voyez, il est tout à fait correct d'apprendre en étant seul ou d'apprendre en étant associé, de voir si ça fonctionne et d'anticiper pour l'avenir. Donc bref, c'est ça pour dire qu'encore une fois, je le dis tout le temps, mais il n'y a pas de vérité universelle, il n'y a pas une seule bonne recette. Ça dépend de chacun. Aussi, si vous aimez juste être entouré, bah oui, dépêchez-vous d'embaucher, de recruter, de vous associer. Je sais que pour certains, il y a un vrai besoin d'être entouré, de travailler en équipe. Donc faites-le, c'est une bonne chose.
Mais dans tous les cas, vivez votre expérience, faites vos essais. Le seul truc que je pourrais vous dire, c'est de ne pas vous associer pour les mauvaises raisons que j'ai citées dans cette vidéo et de toujours bien connaître votre associé, notamment dans les situations de crise. Ça, c'est, je pense, les 2 conseils les plus importants dans cette vidéo. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est un sujet quand même très vaste, donc je ne pouvais pas le couvrir entièrement en une vidéo, mais j'espère vous avoir donné quelques pistes de réflexion ici. D'ailleurs, partagez-moi vos expériences personnelles en commentaire si vous voulez. Si vous êtes par exemple en couple actuellement dans votre boîte, ou si vous êtes associé avec un ami ou autre, allez-y, partagez-le en commentaire. Comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si ça vous a plu et à me rejoindre sur Instagram. C'est vraiment là où je suis le plus présent au quotidien, donc venez m'y voir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.